Brahim Ghezali nous explique dans cette vidéo comment automatiser le processus de recrutement d'un assistant personnel ou administratif. Il commence par définir précisément le poste à pourvoir en détaillant la mission, les compétences requises et les attentes. Ensuite, il publie l'offre sur différents sites d'emploi et suit les candidatures reçues grâce à un système de filtrage automatique. Une fois les candidats présélectionnés, il organise des entretiens pour valider les profils les plus pertinents. Enfin, il assure un suivi des statistiques et optimise son processus pour recruter efficacement la personne idéale. Bonjour à tous et à toutes, je vais vous partager comment recruter votre assistante personnelle ou administrative ou même n'importe quel poste dans votre business de manière automatisée et optimisée et pas devoir à chaque fois faire les suivis manuellement. Donc là, on est dès maintenant sur notre outil d'automatisation pour le recrutement qui s'appelle Zoho Recrute. Recrutez votre assistante de manière automatique avec tous les process optimisés, avec le suivi, une qualification des prospects, automatiser l'embauche, faire les signatures, faire tout le nécessaire avec toutes les connexions qui vont avec. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment efficace. Moi, personnellement, ce que j'utilise, en fait, c'est Zoho One qui contient également Zoho CRM et qui permet tout simplement d'avoir plus d'une trentaine d'outils. En bref, il y a la partie CRM, il y a la partie, Books, qui est la partie facturation, devis, tout ça. Il y a la partie communication, marketing, suivi d'équipe, RH, analytique, enfin bref, vous avez vraiment pas mal d'outils à réaliser. Et moi, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu appliquer l'outil du coup à ma situation par rapport au recrutement d'une nouvelle assistante. Donc là, j'ai créé un nouveau poste à pourvoir. Ok, j'ai créé une poste d'assistante personnelle administrative et j'ai donné en fait toute la vision d'entreprise, la mission principale. Tout ça, j'ai créé avec ChatGPT. Je vous passe les détails. On fait dans l'accompagnement. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez l'appliquer, essayez de prendre le plus d'informations. Dès là dans la vidéo, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez directement nous contacter ou envoyer votre candidature pour être accompagné dans votre business. Parce qu'on fait pas que ça, on fait pas mal de choses pour optimiser votre business. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai défini le profil, comme vous pouvez le voir, les tâches, tout ce qui était nécessaire. J'ai également créé ici une fiche d'avis d'évaluation avec des questions qui étaient des questions de présélection. Et une fois que j'ai fait tout ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la candidature, j'ai créé ici, publié sur le site d'emploi et sur le site carrière. Et en cliquant sur ça, en fait, il m'a mis à disposition différents sites d'annonces de recrutement. J'ai mis LinkedIn, Google, Dr Job et en fait, une fois que je mets ça en place, sachant que c'est gratuit et vous ne pouvez pas payer en plus pour ça, en fait, ça me crée une annonce. Ok, ça me crée une annonce. Du coup, je l'ai déjà fait, pas besoin de le refaire directement, qui est du coup accessible. Et cette annonce, du coup, fait que j'ai des candidatures qui du coup peuvent rentrer directement en automatique. Mais en plus de ça, j'ai récupéré ici. Donc, je vais vous montrer. En cliquant sur ce petit bouton, il y a une page ici d'un site carrière et en allant sur développer un site carrière, vous avez un lien. Dans mon cas, c'est celui-ci, donc je copie et pour vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, je crée ma page ici de carrière et au final, j'ai fait mes images, j'ai mis mon branding, j'ai mis tout le nécessaire. Les gens ils peuvent directement y accéder. C'est propre, c'est cohérent. Il y a mes réseaux sociaux qui sont à droite. J'appuie sur l'assistante personnelle et en gros la personne en fait que vous allez donner le lien, elle a plein de moyens de partager l'offre de candidature. Elle a la mission, la vision, les tâches spécifiques, le résultat attendu, je suis intéressé, il clique dessus, et là peut faire une candidature facile, postuler avec Indeed, mettre son CV, prénom, nom, et deuxième étape, dès qu'il valide cette partie-là, il peut directement faire sa propre présélection en répondant aux questions du formulaire. Là, je l'ai déjà réalisé, et quand je le réalise, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai directement ici mes candidats qui m'ont été proposés, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'en ai plus d'une quarantaine alors que j'ai fait l'annonce hier soir. Donc je disais une trentaine de candidats ici. Et l'idée en fait c'est que quand vous cliquez sur un candidat, je vais vous montrer un exemple ici, par exemple les loups. Ok, vous cliquez dessus, vous avez directement son email, son numéro de téléphone, les informations qu'elle a pu saisir dessus. J'ai les informations de ce qu'elle a fait de manière automatique, ça récupère de manière automatique par rapport au CV. Max Piscinini, elle a travaillé avec lui, assistante virtuelle, elle a fait du phoning, copywriting, récolte d'analyse d'informations. C'est très bien, ok. Elle a fait aussi quoi d'autre? Responsable communication marketing. Elle est plutôt bien sur le marketing. C'est pas trop ce que je recherche. Les compétences, elle me les a notées ici. Copywriting, Microsoft Office. C'est comme intéressant. Ça peut être intéressant pour d'autres choses en réalité. Et je peux aussi également dire évidemment, en fait, est-ce que ce profil-là, je le garde comme étant un profil à garder ou pas? J'appuie sur soumettre à la fin. Une fois que j'ai mis soumis, en fait, après derrière, je peux garder seulement ceux qui sont acceptés. Ceux qui sont rejetés, je les rejette. Ceux qui sont intéressants ou quoi, je peux directement les voir. Comme vous pouvez le voir ici, je peux filtrer à droite, comme vous pouvez le voir, filtrer sur plein d'éléments. Donc, par exemple, je vais prendre pays et je vais dire contient, Madagascar. Donc, je fais appliquer le filtre, par exemple, ça m'a filtré. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, là, une fois que j'ai mes profils qui sont sélectionnés, ok, que en fait, j'ai choisi mes profils qui me correspondent le mieux, avec le numéro de téléphone, les contacts, ce qu'ils font, ce qu'ils ont répondu, leur CV. Chaque fois, c'est disponible ici à droite. Voilà.
Tout ça, une fois que j'ai les réponses qui me conviennent, en fait, je les valide en application. Et après, je fais passer l'entretien directement en sélectionnant les profils qui m'intéressent. Pour faire passer ça directement, on envoyait un mail, proposer un entretien pour faire du coup un appel avec eux et valider en fait avec eux de la s'y correspondent. Donc là, comme vous pouvez le voir, statut, qualifié, postulé, voilà, toutes les personnes qui ont été rejetées, tout ça c'est noté, comme vous pouvez le voir. Et derrière, en fait, je fais mon filtre et au final, ça me permet de pouvoir avoir des candidats qualifiés, filtrés, avec les questionnaires qui ont été faits avant, avec vraiment tout le process qui est automatisé. Et pour ça, en fait, j'ai juste récupéré quand même le lien qui est ici de l'offre, qui était l'offre celle-ci. J'ai juste copié ce lien-là, je l'ai mis sur Bitly pour quand même simplifier le lien. J'ai fait sur Bitly pour simplifier le lien. Créer new link, je crée mon lien, je dis OK, je veux créer ça. Il me dit voilà le titre, j'appuie sur Create. Je veux prendre mon lien ici, je l'ai créé tout à l'heure. J'ai déjà eu 164 clics, donc déjà j'ai un suivi sur les clics qui ont été effectués. Comme vous pouvez le voir, l'avancement, ce qui est quand même assez top. Les gens, d'où est-ce qu'ils viennent, Facebook, Madagascar 141, quelques-uns en France, quelques-uns de Cameroun. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment toutes les statistiques. Et au final, je prends ce lien, Bitly, et je l'ai publié sur Facebook. Assistante administrative. Ok, et vous allez chercher après ici des groupes. J'ai des différents groupes qui sont là. Moi, je vais rajouter le genre de choses que je veux. Après, vous pouvez vraiment filtrer ce que vous voulez pour choisir. Une fois que vous êtes dedans, en fait, vous allez sur mes groupes, vous allez sur assistante virtuelle et vous créez un post. Comme j'ai pu le faire moi par exemple ici, où j'ai eu quand même plus de 22 commentaires en moins de 14 heures avec le lien directement pour le profil. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris comment l'utiliser. Et le plus important en fait, c'est vraiment aussi de suivre le process de délégation. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. Donc avant d'arriver à là, j'ai défini tout ma fiche de poste de manière automatique avec ChatGPT. Mais avant ça, j'ai un process que j'ai déjà défini. Recruter une assistante personnelle avec différentes questions, résultats désirés, qu'est-ce que j'attends, gain à obtenir, process à déléguer, les critères, quels sont ses rôles, la fiche de poste à créer. Tout ça en fait est noté pour qu'à la fin, j'ai tout le process étape par étape pour pouvoir recruter le profil idéal pour mon business et pour pouvoir vraiment me soutenir dans mes projets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à du coup à le partager, à commenter, à vous abonner, à faire tout ce que vous pouvez faire pour soutenir le mouvement. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite directement à nous contacter ou à cliquer sur le lien qui est mis en description. Et je vous dis à très vite. Merci.